Étant partisane de la participation des habitants, des usagers à la production de la ville, je trouve dans les nouvelles technologies de communication des armes formidables pour mettre en place ces nouvelles pratiques. On assiste déjà aujourd'hui à une explosion sur Internet de la cartographie participative, des forums, des blogs qui parlent de villes, d'espaces publics, des services urbains. Qui sont là pour aider les pouvoirs publics à bien mener leur mission. C'est le cas par exemple d'un site communautaire de San Francisco qui recense les espaces publics, les parcs et les jardins pour enfants et qui signale les dégradations, le vandalisme. Il y a des sites qui proposent des services qui n'existent pas. C'est par exemple le cas d'un site communautaire de Los Angeles qui a recensé tous les services d'accueil sanitaire et social sur tout le territoire et qui désormais est devenu un outil incontournable de projet pour les techniciens, pour les politiciens, mais aussi un service pour les citadins qui trouvent plus facilement ce qu'ils cherchent. Donc, je vois dans les nouvelles technologies un allié formidable pour ouvrir nos métiers. Et je voudrais préciser que ça ne signifie pas de renoncer ou affaiblir notre métier. Je pense que ce qui affaiblit le métier d'urbaniste, d'architecte, c'est celui de continuer à rester enfermé dans nos habitudes, continuer à calculer les équipements nécessaires pour un quartier avec des ratios qu'on a hérités des années 70. On a besoin de s'ouvrir à la complexité du réel, à la complexité du social, et les nouvelles technologies sont là pour ça.